Alors, allons-y pour la découverte du nouvel épisode de Mona mène l'enquête. Si on se souvient bien du début de cette histoire, Paco avait un déguisement de cosmonaute. Ce déguisement a disparu. Apparemment, un voleur a pris ce costume. Mona, en faisant son enquête, a découvert la bague de Garance dans la penderie de Paco. Bien entendu, ils se sont dit « c'est sûrement Garance qui a volé le costume ». Ils sont allés voir Garance et rappelez-vous, ça ne pouvait pas être Garance parce que Garance elle-même avait perdu cette bague. Ça voudrait donc dire qu'il y a un voleur qui a volé la bague de Garance, qui est allé voler le costume de cosmonaute et qui a laissé tomber la bague. Maintenant, l'enquête va continuer à avancer. Vous allez ouvrir grand vos oreilles car nous allons vous faire écouter le tout début de la suite. Pour l'instant, on ne fait que écouter. C'est parti. Mona mène l'enquête, épisode 5. Le voleur de l'immeuble a encore frappé. Le peigne de la mère de Paco a lui aussi disparu. C'est un petit peigne en argent avec un signe gravé dessus. Elle l'avait laissé près de la baignoire. La fenêtre était ouverte. « Le voleur a dû passer par là, » dit Paco. Tout à coup, un grand bruit retentit dans la cuisine. Que se passe-t-il au début de cette histoire ? Lison, tu vas venir ici et je vais te poser les questions. Les enfants vont essayer de répondre en même temps que toi. Au début de l'histoire, de cet épisode numéro 5, on nous dit que le voleur a encore frappé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a revolé quelque chose. Très bien, on savait qu'il y avait eu un vol de costume, le vol de la bague, mais cette fois-ci, qu'a volé le voleur, Lison ? Le peigne de la mère de Paco. Et oui, il y a aussi un peigne qui a disparu. Vous savez, un peigne, c'est un petit objet qu'on peut utiliser pour se coiffer, en fait, pour se peigner. Alors, ça fait encore un objet qui a disparu. Et alors, au début de cette histoire, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est ouvert. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est, Lison ? Quand ils arrivent dans la pièce, dans la salle de bain. Alors, je relis ce passage. C'est un petit peigne en argent avec un signe gravé dessus. Elle l'avait laissé près de la baignoire. La fenêtre était ouverte. La fenêtre ? Ah, si la fenêtre est ouverte, comment est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Le voleur est passé par la fenêtre et a volé le peigne. Peut-être que le voleur est passé par la fenêtre. Et c'est ce que pense Paco. Il dit, le voleur a dû passer par là, dit Paco. Bien. Et alors, juste avant qu'on arrête l'histoire, on avait tout à coup un grand bruit retentit dans la cuisine. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Lison, t'as une idée ? Qui pourrait être dans la cuisine ? Le voleur ? Peut-être qu'on va retrouver le voleur dans la cuisine, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Alors, pour découvrir tout ça, maintenant, on va regarder ensemble l'illustration de cet épisode numéro 5. Alors, ne bougez pas, je la trouve. Hop, l'illustration de l'épisode numéro 5. La voici. Alors, hop. Sur cette illustration que vous pouvez voir de plus près dans votre livre à la page 94, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a eu ce grand bruit dans la cuisine. Regardez bien, observez. Qu'as-tu remarqué, Lison, sur l'illustration ? Déjà, j'ai une première question, excuse-moi, Lison. Dans quelle pièce se trouve-t-on quand on regarde cette illustration ? Dans la cuisine. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'on est dans la cuisine ? Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a une table avec des chaises. Alors, une table avec des chaises, ça pourrait être dans une salle à manger. Alors, comment sait-on que c'est vraiment la cuisine ? Il y a un évier. Ah, l'évier pour faire la vaisselle nous montre qu'on est effectivement dans une cuisine. Ça, c'est vrai. Et tous ces meubles qu'on retrouve dans les cuisines. D'accord. Là, je suis d'accord. On est sûr d'être dans la cuisine. Et alors, que remarques-tu ? Comment la trouves-tu, cette cuisine ? En bazar.
Ah oui, il y a vraiment du bazar. Qu'est-ce que tu vois comme bazar, par exemple, par terre? Qu'est-ce que tu as repéré? De la nourriture. Alors on voit des petits restes de nourriture. Tiens, regardez ça, c'est une pomme qui a été mangée. Est-ce que vous savez comment on appelle ce qu'il reste de la pomme quand elle a été croquée? Lison, tu peux nous aider? Le tronc. Non, ce n'est pas le tronc. On l'appelle le trognon. Le trognon de la pomme. On voit des trognons de pommes. Très bien. On voit aussi, apparemment, qu'est-ce que c'est ça? Un verre de lait. Alors, un verre. Ouais. Bon, je vois pas pourquoi ce serait un verre de lait. Un verre, une fourchette. Tout ça, ce sont des couverts. On voit des couverts par terre. Il y a beaucoup de bazar. Des petits morceaux de, je sais pas quoi, de tissu. Oh, tiens! Qui est ça? C'est l'araignée de Mona. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de son prénom, Lison? Non. Elle s'appelle Aglaé. Aglaé. Donc, on voit qu'il y a Aglaé qui est là. On retrouve qui encore? Mona. Paco. Le chat. Le chat qui s'appelle Malo. Très bien. Malou. Et alors, ils ont tous l'air de se précipiter quelque part. Où est-ce qu'ils ont l'air d'aller? Ils ont l'air d'aller derrière une... Il y a une porte qui est ouverte. Oui, ils ont l'air d'aller vers cette porte qui est ouverte. Qu'est-ce que ça peut être cet endroit? Le garage. Oh, peut-être que c'est plutôt une sorte de placard, un endroit une sorte d'arrière-cuisine. Vous voyez, on voit le balai, des ustensiles. Peut-être que c'est simplement un placard dans cette cuisine. D'accord. Regardez ce qu'il y a dans l'évier. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître ce qui était dans l'évier? Lison, tu penses que ça pourrait être quoi? Une éponge. Eh bien non. Apparemment, c'est un morceau de fromage. Un morceau de fromage avec des trous qu'on peut appeler de l'emmental. D'accord? Sur la table, tout à l'heure, tu m'avais parlé de la table. Qu'est-ce que tu as repéré sur la table? Qu'est-ce que tu vois? Des champignons. Ouais, on voit des champignons. Très bien. Et donc cet endroit, oui, ça semble être le placard. Alors parfois, on appelle ça aussi le placard à balai. Un endroit où on range des objets. Bien. À présent, les enfants, on a bien observé ceci. Et vous allez donc devoir maintenant vous-même lire à la page 94 la partie bleue. Et la partie bleue, aujourd'hui, c'est la suite de ce que vous avez entendu. Il y a eu un grand bruit et maintenant, en lisant ce qui est écrit sur la partie bleue, vous allez pouvoir découvrir la suite. Je vous laisse lire et tout à l'heure, vous allez pouvoir regarder la vidéo où Lison lira à son tour. À tout à l'heure.